Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs entourage TV. Yo. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Mesdames, messieurs, bonsoir. Chose promise, chose due. Mais avant tout, nous devons vous rappeler qu'immédiatement après le match, le téléjournal sera diffusé sur la télévision nationale d'Haïti. Alors ne zappez pas, restez avec nous. D'autant plus que dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la zone am sud entre l'Argentine et le Paraguay sera donné à la Bombonera, le fief de Boca Junior. C'est la 3e journée, une 3e journée qui a démarré avec une victoire à l'extérieur de l'Équateur qui confirme son regain de forme. L'Équateur qui est allé gagner en Bolivie 3-2. Et le deuxième match de cette 3e journée oppose justement l'Albi Celeste à cette sélection du Paraguay. Et puis demain, il y aura 3h30 Colombie, Uruguay, 6h Chili, Pérou. Et la cerise sur le gâteau à 7h30 en Brésil, Venezuela. Une petite idée du classement de la zone am sud après 2 journées. Si l'on accepte les 3 matchs disputés par l'Équateur et la Bolivie, le Brésil est en tête avec 6 points. 6 points également pour l'Équateur, mais avec 3 matchs. Argentine à 6 points, Colombie 4 points. Paraguay, l'adversaire de l'Argentine, ce soir 4 points. Uruguay 3 points, Chili 1 point. Pérou 1 point, Venezuela 0 point, bien sûr. La Lanterne Rouge 0 point. Avec moi pour commenter ce match, Jérôme Pierre, à qui je redis bonsoir. Rebonsoir Rudy, rebonsoir à tous nos chers téléspectateurs. C'est parti pour la première manche entre l'Argentine et le Paraguay. Et match comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Déjà faute, arbitre central quitté match l'en joué. Ballon de mi-terrain pour Junior Alonso qui écarté dans le couloir droit vers Robert Rojas. Robert Rojas fait un retrait pour arrière central. N'a pas de Fabian Balbruna joue Gaston Gomez. Donc attention, ballon à gauche, la passe donc de Angel Cardoso fait passer l'onglan et à couverture la fête. Oui, joueur paraguayen qui est arrivé. Yo joue une corner là. Et donc voilà la reprise de l'action. Oui, se met en pile force. Et pour y arriver et conserver ballon ça. Finalement, il y a un jeune corner là. On a regardé là, Junior Alonso. Et à présent, 2-2, le numéro 5 paraguayen. Et Gaston Jiménez. Entre-temps, pour gagner corner pour le Paraguay. Corner beauté pour l'équipe paraguayen. Ballon repoussé. 2e balle pour les Paraguayens. Argentine qui était sous 2 victoires. Et 1-0 contre l'Équateur. 2-1 en Bolivie. Songez, match difficile ça. Ballon pour Junior Alonso. Il fait le couloir. Passe en retrait pour Junior Alonso. Qui prolonge sur arrière central. N'a parlé de Gaston Jiménez. Jeune goalkeeper li. Anthony Silva font passe longue. La déviation manquée. Nicolas Otamendi. La déviation de la tête de Rodrigo de Paul. Ballon pour le récupérer par l'équipe d'Argentine. La passe en retrait pour Franco Armani. Qui fait l'axe là. Argentine difficulté pour sortir. Paraguay prend ballon, mais intervention dans la défense argentine. Nicolas Otamendi, li balancé et gon bing bang pour le moment. Yo empêché l'Argentine sortir. Paraguay reprend. La passe à droite bien joué. Yo joue côté qui espace là. Le Paraguay a attaqué à partir de couloir droit. On tacle sur Angel Romeo qui mettait ballon en touche. Touche qui pourra le faire par le dossard de Robert Rojas, ballon pour les Argentins, il va l'obliger de dégager. C'est un bail intelligent que monsieur fait là, dégager question, non seulement pour rejoindre ces mètres 50 là, mais également permettre à l'équipe argentine respirer, parce que là, le Paraguay, d'entrée de jeu,
eh bien, a exercé pression. Donc, Paraguay vient avec grosse ambition. Question pour faire victoire là contre l'Argentine. Est-ce que le ballon était franchi ligne? Oui, le ballon a eu le temps de franchir la ligne. C'est une touche au profit des Paraguayens. On nous rappelle que l'Argentine n'a pas battu Paraguay depuis 2015. Ça fait déjà 5 ans que l'Argentine n'a pas battu Paraguay. Dernière fois que l'Argentine a battu Paraguay, c'était en 6-1. Mais il faut quand même préciser, Jérôme, que c'est le 103e match entre ces deux formations et 54 victoires pour l'Argentine, 16 pour le Paraguay et 32 matchs nuls. Oui. Dernière confrontation, c'était le 19 juin 2019 pour la Copa América au Brésil. Score final 1-1. Oui, donc entre-temps, et 30 juin 2015, c'est date ça que l'Argentine a gagné Paraguay 6-1. J'ai déroute ça. C'était dans Copa América. Entre-temps, ballon à gauche pour et Angel Cardozo qui fait passe là, goalkeeper dans la rue. Pas de faute. Et goalkeeper là sont sortis. Très bel état d'esprit, amis téléspectateurs, affiché par les Paraguayens en ce début de rencontre. Ils sont très agressifs, hein, Jérôme. Oui, oui, très agressifs. En espérant qu'ils apprêtent avec même état d'esprit ça, qu'ils sont pour permettre à l'Argentine tout et jouer un plus bon match, parce que le match est facile, ou pas jouer tout ça, ou doit attendre deux équipes argentines. Évidemment, c'est tout ce que nous souhaitons. Oui, oui, ballon pour Cardozo raté contrôlant. Angel Cardozo qui a joué à gauche. Alors, disons mieux, Junior Alonso qui a joué comme latéral gauche. 28 sélections, oui. Un but seulement. Le numéro 6, Junior Alonso. Le joueur de l'Atlético Mineiro. Il joue au Brésil. Justement, entre-temps, c'est pour aller en touche faite rapidement. Attention, bousculade, d'habit central là, les campes jouent là, puisque tu as une faute sur Rodrigo De Paul, qui a joué comme ailier droit. Capable de dire tout demi-droit. Capable de dire comme ça, ballon, la passe en retrait, ballon, c'est Leandro Paredes qui te fait passe là, le contrôle, la passe à gauche, Lautaro Martinez, finalement situation était difficile, Paraguayen yo montré très présent en tout début de match, yo montré que yo très offensif tout, yo a posé pas mal de problèmes en l'Argentine. L'Argentine qui vraiment non en période de vache maigre, c'est-à-dire l'Argentine depuis après deux Copa América que te prend 91-93, nous jouons Copa América ça que te prend que te bat Brésil 3-2 et depuis cette une longue série de désenchantements, oui, de désillusions avec notamment cette élimination prématurée en 2002 en Asie. Avec ce score de 1-1 contre la Suède. Le but surtout de Anders Svensson qui avait sorti l'Argentine. Attention, frappe le ten! Argentine, c'est une équipe qui a habitué à souffrir, oui. Avant que tu es champion en 1991, là, où dit. Il a fait 32 ans, oui, il a passé misère. De 1959, ils ont géré pas de champion Copa América. En tout cas, le dernier succès en Coupe du Monde en 1986 commence à dater. Oui. Il va falloir que l'Argentine nous propose autre chose. Oui. Dans Coupa América 91, ça, j'ai Brésil là, contre l'Argentine, ça finit à 9-8. Ça, je vous dis. Ah, mais bien sûr. Là, ça, Marcos Santos, Careca, et tout le joueur sorti pour un carton rouge, Enrique, et t'es pour un carton rouge, et Canedia, t'es pour un carton rouge. Et c'était à 9-8, match ça t'est fini. 3-2 pour l'Argentine. L'Argentine après remporté Coupa América ça, avec le fameux Gabriel Batistuta. Ballon donc pour les Argentins, passe en retrait pour Gonzalo Montiel, il joue pour Rodrigo De Paul, qui fait passe là, attaque des Argentins, la passe de Messi, intervention en défense paraguayenne. De la rugosité. Oui. De la solidité côté paraguayen. Ballon pour Leandro Paredes, le Parisien, en retrait, et bonne feinte du dossard de Argentin, qui jouait en dedans, la passe à gauche, il rentre en dedans toujours, non, passe là pas bon, il pas bon, passe raté donc, par Nicolas Gonzalez,
et c'est attaque pour les Paraguayens, attaque avortée, puisque défense argentine gen contrôle ballon pour Nicolas Otamendi, on joue la 8e minute de jeu, l'aller à gauche, Nicolas Gonzalez gen ballon, ils font passe longue, il y a pas de hors-jeu, attention, le dribble, pas toucher l'eau dans la zone dangereuse là, conservation du ballon, la passe en retrait, pral gon frappe, mais non, il pas frappé, n'a pas justement du numéro 8, Ezequiel Palacios en retrait, la passe de Ezequiel Palacios pour Nicolas Gonzalez en retrait pour Nicolas Otamendi gen ballon, Nicolas Otamendi, attention le frontière avancé, on dit que ça c'était dossard de, n'a pas justement de Lucas Martinez, qui est écarté dans le couloir, réception, Gonzalo Montiel, le centre, ballon, il était dévié au passage, et c'est Paraguayen yo. Il n'y a pas de précision. Oui. Dans ce centre du défenseur central droit, je précise que l'Argentine joue en 3-4-2-1, avec 3 défenseurs, Montiel, Otamendi, et dans l'axe, Lucas Martinez, le joueur de la Fiorentina. Paraguay a joué en 3-5-2 lui-même. Oui. Attention, parce qu'il y a 3 moun en défense, 5 moun en mi-temps terrain, puis 2 moun devant. Il faudrait peut-être revoir. J'ai comme l'impression que c'est un 4-3-3. Mais ça, on va pouvoir le confirmer tout à l'heure. Oui, attention, ballon pour la défense d'Argentine, contrôlé par Lucas Martinez, Nicolas Otamendi gen ballon, Otamendi font passer dedans, coup de tête dans mi-temps terrain, ballon pour les Paraguayens, et Angel Romero, il va centrer, mais ballon facile. C'est une passe en retrait, c'est la 10e minute de jeu. 0 pour l'Argentine, 0 pour le Paraguay. Franco Armani. Alors si on voit Miguel Almiron, le joueur de Newcastle, que vous connaissez très bien. De l'autre côté du terrain, il y a Nicolas Otamendi. Il prend tout son temps avant de redonner à Franco Armani. Montiel sera toujours dans ce secteur à droite. Il vient à peine d'hériter du ballon. Et c'est bien sûr l'alchimiste qui en hérite avant de le redonner en retrait à Martinez. De l'autre côté, il y a bien sûr Ezequiel Palacios. Très bonne conservation de balle à Paredes. À droite, il y a Rodrigo de Paul, le joueur de Rodinez. Jaillissement du latéral gauche paraguayen. Junior Alonso, 28 sélections, un petit but. La caméra, la réalisation qui s'attarde sur le joueur à Magpie, l'anglais, en cette équipe paraguayenne. À gauche, il y aura toujours Palacios, un petit peu plus à gauche, Nicolas Gonzalez, et de l'autre côté, bien sûr, Lucas Campos, un petit peu plus en avant, avec Léo, et bien sûr, Serre Printemps, le buteur, de l'Inter, Lautaro Martinez, Otamendi. Et dans l'axe sur Lucas Martinez, l'appel à Rubala, adoré au Messi. Il résiste à la charge de son chien de garde. Avant de donner à droite sur Rodrigo de Paula. C'est coincé, c'est serré, c'est solide. On ne se fait guère le cadeau. C'est compact. Et la sortie d'Anthony Silva. Le portier Guarani, sous la menace constante de Lautaro Martinez. Il joue au milieu du terrain, là où se trouve en principe Via Santi. Attention, il y avait danger. Ils sont en train de se compliquer à l'existence. Les poulains d'Eduardo Berizzo. Et oui, c'est un Argentin qui est au commandant du Paraguay. Comme ça arrive assez souvent avec les sélections nationales en Amérique du Sud. Derrière, en recontrôle, en requis de Palacios. Bien joué maintenant, la passe est imprécise. De la part de Léo Messi. Ce sont les Paraguayens qui tentent de sortir de l'étau argentin. Petit décalage à côté droit. Là où se trouve en principe Paredes, Otamendi. Qui redonne à Leandro Paredes. La rejoint Montiel. Qui remonte dans le terrain. Il est allé buter, mais le contrat en lui est favorable. Il redonne côté droit en direction de Rodrigo de Paul. Le joueur de Rodinez, tentative en de récupération de la tête.
et de la part de Martinez qui était monté jusque dans la boîte Guarani, possibilité de l'ouverture du score. Eh bien non, le retour salvateur de ce latéral gauche paraguayen, Junior Alonso, au Ligo de Paul. Grosse débauche en d'énergie en ce début en le match. Et oui, un abattage de tous les instants avec une sélection paraguayenne qui n'est pas venue en Argentine en victime expiatoire. Lucas Ocampos Martinez, le corner ararémoise, il va lui redonner le cuir. Il prend tout son temps avant de jouer dans la profondeur. Lorsque le Paraguayen s'attendait à ce qu'il remette le ballon à Léo Messi, il vient de sortir en de l'écran le numéro 19 de cette formation, Nicolas Otamendi. Alors on voit ici le dossard à 23, Mathias Villasanti, milieu de terrain de Cerro Porteño, un club paraguayen où il y a faute. Mais non, dit l'arbitre brésilien Rafael Klaus, accompagné ce soir de Bruno Pires, j'ai bien dit Pires, et de Danilo Martin Manis, le quatrième arbitre est aussi brésilien, Flavio de Souza. Oui, c'est Rafael Klaus, l'arbitre central de cette rencontre, qui a la lourde responsabilité de diriger les débats ce soir. Le match est très physique. Du côté de Buenos Aires à Buenos Aires, Rodrigo de Paula, qui occupe le côté droit du milieu de terrain argentin, Eduardo Berizzo, un Argentin sur le banc, en du Paraguay. Une équipe qui est difficile à bouger, surtout à domicile à Asunción, au Defensores del Chaco. Récupération argentine, accélération, là où je Rodrigo, regardez comment il a dégagé. Oui, avec quelle violence et quelle rage. J'ai beaucoup insisté sur le côté agressif du jeu paraguayen. Au fil de la minute, ça se confirme. Alors revient l'éternelle question de la capacité des Paraguayens à tenir ce rythme infernal au niveau de l'abattage. Je n'y crois pas. Au niveau de l'agressivité, ce sera très compliqué. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé ici, entre l'Argentine et l'Équateur. C'était pratiquement en le même tableau, le même scénario. Et à l'arrivée, l'Équateur avait donc cédé sous les coups de boutoir. Alors au milieu de terrain, derrière, côté gauche, il y a Gomez. Gomez et bien sûr Gustavo Gomez à gauche. Il y aura toujours Junior Alonso. C'est donc une défense à 4. C'est un 4-4-2 classique qu'a priorisé le sélectionneur argentin du Paraguay, Berizzo. Les deux latéraux sont Alonso et Rojas. Rojas, qui joue en Argentine à River Plate. Et puis dans l'action, joignant Gustavo Gomez et le défenseur de West Ham, Federico Fabiano Balbuena. Deux défenseurs axiaux, 4 milieux de terrain. Il y en a 3 Rudy, Jiménez, Cardoso Lucena et Mathias Villasanti. L'Argentine se contente de 3 défenseurs, avec Montiel qui sera toujours à droite à Levrassi. Là, ça passe, c'est imprécise. Jaillissement côté Paraguay avec Villasanti, et qui donne sur Cardoso. On lui demande de jouer derrière. Là, on se trouve Gustavo Gomez. À droite, sur Fabiana Balbuena. Petite remontée du terrain. Il vient à peine de traverser la ligne médiane et s'appuie sur Rojas. Accélération de Romero. Le centre, oh là là, la reprise est ratée. Dommage pour le Paraguay. Il y avait une belle opportunité, mais l'arbitre intervient pour signaler une position avancée. Un hors-jeu. Sur la reprise de l'action, c'est évident. Oui, c'est clair. Romero était en position de hors-jeu. Romero, c'est qui? C'est, bien sûr, le bon vieux Angel, le joueur de San Lorenzo, qui a également porté le maillot de Corinthians du Brésil. Les Corinthians, le club de San Paulo. Alors qu'ici, on voit justement Angel Romero, qui joue à droite, attaque paraguayen. Dans l'axe là, où joignent
Dario Lescano, qui évolue en deuxième division allemande. Ils ont passé en profondeur contré par Rodrigo De Paul, qui occupe le côté droit, ailier droit en quelque sorte, de l'Argentine. Ballon contrôlé par Alonso Junior. C'est lui qui hérite du ballon. Le numéro 6. Un petit peu plus en avant, il y a Viasanti. Très belle accélération. La détermination est palpable. Qui a-t-il pénal? Un penalty sur cette accélération. Henri Miguel Almiron. L'Argentine, après cette faute d'un défenseur, probablement à Martinez, dans ce secteur, en principe, c'est lui. Et oui, le numéro 2, Lucas Martinez, qui a stoppé en de manière irrégulière le joueur de Newcastle. Monsieur Klaus n'a pas hésité. Il indique les 11 mètres, synonyme de penalty pour les visiteurs. Nous sommes en direct absolu. Alors merci à la direction de la télévision, le DG Gamal Jules Augustin. Merci à la direction de l'information. Et il y a à sa tête Serginho Lindor. Merci au DP Ralph. Merci à Denis. De leur compréhension, bien sûr, puisqu'on a dû un petit peu chambarder la programmation de la télévision. Mais vous allez sûrement me dire que le jeu en vaut la chandelle. Et vous n'auriez pas tort. Immédiatement après ce match, le téléjournal sera diffusé. Penalty pour le Paraguay. Sardou qui chante le Paraguay n'est plus ce qu'il était. Et puis il ajoute moi non plus. Mais je ne vais pas dire moi non plus. C'est vrai que ce n'est pas à la même formation paraguayenne, n'a fini des pénalty. Le Paraguay qui avait quand même été sorti en 86 de la Coupe du Monde par l'Angleterre de Gary Lineker, buteur justement ce jour-là, et qui allait terminer meilleur buteur de cette Coupe du Monde remportée par l'adversaire du Paraguay ce soir, avec un grand Diego Armando Maradona. Aux dernières nouvelles, on a appris que El Pibe était sorti de l'hôpital. L'opération qu'il a subie a été un succès. Il a été opéré d'un hématome au cerveau. Et son médecin Leopoldo Luque a annoncé la bonne nouvelle. Nous sommes très contents pour Diego Maradona. Attention, eh oui, go! Angelo Romero qui ouvre le ballon ici à Bruxelles. Il faut dire que c'est son troisième but depuis le début de ses éliminatoires. Il rejoint Neymar, Luis Suarez, ainsi que André Carrillo, le Péruvien. Très bien shooté à contre-pied. Ah oui, 1-0 pour le Paraguay. Oui, c'est bien parti carrément pour les Paraguayens, qui jouent une pénalité à transformer lui. Angel Romero, qui ouvre score sous pénalité pour Paraguay. Nous prenons une réaction argentine. Réaction d'orgueil. Oui. Dans 5 derniers matchs que et Paraguay joué avec l'Argentine, c'est carrément bilan en faveur l'Argentine, certes, mais pour le moment, ce sont les Paraguayens qui mènent au score. Entre autres, ballon donc pour les Argentins, ils jouent sur Nicolas Otamendi, la 22e minute de jeu, la passe à gauche, déviation, et attention, contrôle l'homme, parce que le game, non, Abissetral pas ça, ni assistant tout, ballon Gonzalez, qui perd il te prend trop de temps, ballon pour les Argentins, Nicolas Otamendi, qui joint Messi joint dans position ça, et Rodrigo De Paul me semble-t-il, et c'était Gonzalo Monsiel parce que Rodrigo mieux pour le piro, Messi gagne ballon, Messi pour le sortir avec pied droit, c'est ce qu'il fait, ballon, pas gagne monde qui rive, c'est bien dommage, et on s'est constaté, supposé qu'il y a au moins 3 joueurs qui rive sur action ça, ils ont laissé les défenses paraguayennes libres. On a le numéro 4 paraguayen à l'écran.
Donc, on a parlé de Fabian Fabian Balbruna. Balbruna. C'est pas Mathieu Valbruna, le français. Attention, on passe dans le couloir, passe totalement raté. C'est une touche au profit des Argentins. Si nous avons tenu compte de début match là, on est capable de dire carrément, ouverture score là, mérité. Oui, dans l'ensemble. Parce que l'équipe paraguayenne te paraît beaucoup plus offensive et agressive. Hyper motivé. Oui. En pile motivation. Très déterminé. Attention, la poitrine, double contrôle de la poitrine, 2 contre 1. Les Paraguayens arrivent à conserver le ballon, la réception, frappe du gauche, écrasée. Frappe écrasée. Et encadre. Oui, de Dario Lescano. Le joueur d'Ingolstadt. Oui, deuxième division. Ballon, Nicolas Otamendi. Allemande. Lucas Martinez, passe approximative, sauvé quand même le contrôle, les Argentins conservent le ballon, la passe à gauche, attention, Ezequiel Palacios, on passe en retrait, ballon pour Ezequiel Palacios, et puisque Taliafico par là, bonne occasion pour l'équipe d'Argentine, non, c'est pas bon, et c'est équipe paraguayenne, ils ont perdu. Attention, Lautaro Martinez, il fait pas ça qui contre, et c'est une touche au profit des Argentins. Feinte assez intelligente de l'attaquant de l'Inter. Oui. Un touche pour l'Argentine. Gonzalo Montiel, il fait pour Messi. Messi gagne ballon, Messi conservé. Messi fait la déviation. Ballon de mi-tête de défense là. Leandro Paredes, la passe à gauche, la feinte, bien joué de la part de Ezequiel Palacios, le centre, coup de tête défensif, deuxième balle pour les Paraguayens, la passe en retrait de Miguel Almiron, mais ballon pas sortir en touche. Touche pour les Argentins. La 25e minute de jeu, 1 pour le Paraguay, 0 pour l'Argentine. Ce sont les visiteurs qui mènent au score. Nous, ça en pile journée, ça, Rudy. Oui. Et puis, il y a eu ce coup de tonnerre à Belgrade. Oui. L'élimination de la Serbie. Sortie au tir au but. Oui. Par l'Écosse. Oui. 5-4. 6-5, oui. Et 5-4. Et bon, t'es 6-5. 5-4. Mais non, allons-y. Oui. En tout cas, gagne la Hongrie qui bat l'Islande 2-1. Sur le fil du rasoir. Oui. Avec un but au forceps. jeu. C'est ça, les victoires au forceps, là. Oui, sur le fil du rasoir. Attention, la passe pour Lucas Martinez. Et puis la Slovaquie lui-même bat 2-1. Et oui, en Irlande du Nord. Oui. Et se qualifie pour l'Euro 2021. Attention, ballon pour les Argentins. La passe à gauche. Il fait lui en retrait. Il a fait circuler le ballon. Mais n'empêche que je ne pas à progresser. Ballon Lucas Martinez, l'aller à gauche. Déviation de la tête, gon bousculade que Abi Central là, quand peut jouer là, puisque t'es une photo sur. Ah, il n'a pas été ménagé. Oui. Le pauvre Ezequiel Palacios. Préféré du Bayer Leverkusen. À Cunha. Oui, il faut le dire, il est très jeune. Oui. Il a un bel avenir. Il a démontré pas mal de bonnes choses, notamment, pas oublier que le temps en cours de match. Et contre l'Équateur. Et également en Bolivie. Où les Argentins ont gagné grâce à un but de Lautaro Martinez. Victoire cruciale de l'Argentine qui compte 6 points. Le même nombre de points que le Brésil. Mais à un moment, on a parlé là avec un match en plus, entre guillemets, puisque le Poco fini. Ah oui, le match est très jeune. Très jeune. Et beaucoup de choses vont se passer. Oui. Vous avez vu que j'ai choisi de ne pas dire peuvent se passer. Oui. Et j'en suis convaincu. Ce serait tout à fait surprenant. Ou dit vont parce que gagne pile temps. Eh oui, ce serait tout à fait surprenant que l'Argentine s'incline sur ce penalty un petit peu heureux obtenu par Miguel Almiron. On va regarder comment il lui est rentré dedans. Oui. Oh, il a joué du genou gauche. Oui, coup de muscle tombé dans couteau et Palacios. Ah, il joué dans le jeu. Et c'est une intervention assez musclée. Le jeune Argentin qui reste au tapis, il est en train visiblement de souffrir, ce qui nous donne le temps de rappeler, et oui, la vente signature de l'ouvrage de le dernier livre. Le mien est en préparation là. La vente signature, je suis en train de chercher pour nos amis téléspectateurs du livre du secrétaire général
du Conseil des ministres, Rénal Lubéris. C'est pour ce samedi, chers amis téléspectateurs, du côté de la réserve. Donc c'est 1000 good pour les étudiants et 2000 pour Nectancourt même, Jérôme. Non, moi, c'est 500 good. Oui. Donc tout au long de ce match, on va en reparler. Dernier ouvrage qui s'appelle Rendre le pouvoir aux Haïtiens. Un titre prometteur que j'ai hâte de découvrir, dont j'ai hâte de découvrir les détails, l'élaboration, la construction. Et l'équipe d'Argentine est en difficulté à domicile. Oui. Face à une agressive et solide équipe du Paraguay. Paraguay qui pas jamais facile pour quel que soit grand ténor en Amérique du Sud là, qui tourait les Brésil, l'Argentine ou l'Uruguay. Mais c'est toujours un client difficile. Il est très coriace, solide, compact. Il y a une philosophie propre à eux-mêmes. Attention, la feinte, Nicolas Otamendi, le contrôle la passe en retrait, Gonzalez fait petit pointuant pour le faire passer là trop courte. C'est ça qui fait que joueur paraguayen, il a fait tacle, mais il fait faute. Et carton jaune pour le footballeur paraguayen, suite à cette faute commise sur le dossard 21 argentin Nicolas Gonzalez, qui a joué ailier gauche. Oui. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que Rodrigo de Paul est dans le couloir droit, devant Montiel, parce que c'est troisième défenseur de Montielier. Et puis de l'autre côté, il y a Nicolas Gonzalez, qui joue comme ailier gauche. Entre les deux, Palacios, qui tout collé avec Gonzalez, et Paredes qui n'a mis tout collé avec Rodrigo de Paul. Voilà. Et puis devant légèrement, au Campo Célio, sous Montepiro, on va tomber sous Lautaro Martinez. Voilà, le numéro 18 à l'écran, madame, messieurs. Fin de réaction, ça. C'est Lucas Ocampos, ballon balancé, et ballon contré à nouveau. Peut-être qu'il va mettre frappe là. 1-0, madame, messieurs, au profit des Paraguayens. Attention à Rodrigo de Paul. Il va venir se noyer dans cette toile d'araignée, pour l'instant bien tissée par les Paraguayens. Chaque fois, Argentine a tenté d'accélérer. Le match est très physique. Lo Celso qui le remplace. Il ne peut pas continuer, le pauvre Ezekiel. Oui. Il a agressé, monsieur. C'est un signe et un accident révélateur, un changement tout à fait révélateur de l'état d'esprit des Paraguayens qui viennent ici à Pouvine-Goumin. Pas question donc de se laisser marcher sur les pieds. La confusion. Ballon repoussé de la tête de manière involontaire par Robert Rojas. Le latéral droit. La tentative de Rodrigo de Paul qui veut sonner la révolte. On a regardé là, sur l'avant, pour voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu faute sur l'Argentin? Eh bien non. Non, c'est faute qui mettait dehors et pas la sauce là. Eh oui, avec bien sûr cette intervention très très agressive. On va dire un petit brin, un brin méchante. Oui, t'es gain. Oui, t'es gain méchanceté là-dedans. C'est tout à fait volontaire. Junior, le latéral gauche, Rudy. Alonso, c'est son nom complet. Alors ici on voit Gustavo Mendes et Gustavo Gomez, qui joue comme défenseur central gauche. Et comme défenseur central droit, il y a un certain Fabian Balbuena. La touche argentine. Et match très 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 serré. Paraguay a joué à la limite de la régularité. La faute, il lui a travaillé la nuque. Oui, il y a pourri match à l'Argentine. Il dit aucun pense à mener une papilla là. A briller ça. Pas un bail comme ça. Otamendi. Ça veut dire là, on est Yobaya pour Lo Celso. Puisque Nicolas Gonzalez est un petit peu plus à gauche. Ballon récupéré par les Paraguayens. Le bel abattage au milieu de terrain. Ça ne suffira pas pour gagner ce match. Lucas Ocampos qui met le turbo, le tacle avec cette même détermination. Et mesdames, messieurs, cette même niaque
cette même hagne, un côté paraguayen, la passe en plein axe. Là, on se trouve Rodrigo, le petit décalage à donner au Messi. La construction est assez intéressante, mais derrière, Oui, parce que tellement qui est sorti. il y a toujours un Paraguayen à la riscousse, n'est-ce pas, mesdames, messieurs, Rodrigo? Dans un trou, de l'autre côté, l'intervention de qui? De Gustavo Gomez, le numéro 15. C'est M. Capjo comme défenseur central à gauche. Alors que à droite, à gauche, un petit peu plus à gauche, il y a bien sûr Fabian Balbuena. Le pénalty a été transformé de manière remarquable par Angel Romero. Hors de portée, à contre-pied. Il a pris Franco Armani pour donner l'avantage au Guarani. C'est pas seul là qu'a négocié. Alors, le jeu paraguayen, ça a toujours été ainsi. Oui. C'est pour compenser une petite carence technique. Mais attention, faut pas s'y fier. Ils ne sont pas du tout maladroits, ces Paraguayens. Il n'y a pas que le physique, l'abattage, la niaque dans leur jeu. Il y a aussi de l'inspiration. Même si sur cette relance, Junior Alonso a raté le ballon, le contrôle. C'était trop profond, il faut le concéder. Léo Messi, plein axe. Giovanni Lo Celso. C'est lui pour joindre là, puisque de l'autre côté, il y a Gonzalez. Oui, Nicolas Gonzalez. Bien sûr, le numéro 21. Passe en retrait sur Otamendi. Montiel. Junior, pardon. Lucas Martinez. On voit ici les trois défenseurs. Montiel est un petit peu plus en avant pour le moment. L'appel en reballa de Giovanni Lo Celso. La longue relance en principe sur Lucas Ocampos. Pressuré par Rojas. Le numéro 2 paraguayen. À nouveau sur Giovanni Lo Celso pour l'alchimiste. Erreur de la part de Léo Messi. Et le ballon va être récupéré par les Paraguayens. Il y a eu peut-être faute, mais cela a échappé à la vigilance de l'arbitre brésilien. Monsieur Rafael Klaus. Giovanni Otamendi. À de l'autre côté, Rodrigo, qui était revenu un petit peu plus dans l'axe pour Léo Messi, l'alchimiste. Un joueur exceptionnel. Non. Mais toujours dans les capacités de donner le Graal à son pays. Regardez cette bataille terrible. Nous sommes comme dans une arène où des gladiateurs s'affrontent. L'intervention de M. Klaus, qui va demander à tout le monde de se calmer. Et oui, d'évacuer, de faire monter le moins d'agressivité. Grosse bataille, hein? Terrible bataille dans cette arène de la Bombonera. Jérôme Pierre Rudier Rivo. Le téléjournal, c'est immédiatement Après le match de football. après ce match. Gustavo, la longue relance, là on se trouve en principe le bon vieux Miguel Almiron. Nouvelle intervention, il y a faute. Il y a faute en faveur de l'Argentine. C'est un match qui promet. Les Argentins qui espèrent égaliser avant de retourner au vestiaire. Mais il va falloir qu'ils se montrent plus inventifs, plus créatifs, plus sérieux à l'approche de 16 mètres Guarani. Un coup franc, nous connaissons Baron depuis qu'un coup franc. Il y aura toujours le maître. Oui. L'alchimiste. Léo Messi. 140 sélections. 71 buts avec l'Argentine. Il en a marqué des tonnes avec le Football Club de Barcelone. 651 en 773 rencontres. L'intérieur du pied gauche, c'est le mieux qu'il trouve, Léo. Il va falloir qu'il continue. Il faut qu'il insiste pour trouver le trou. Accélération de Giovanni qui n'a pas pu passer, mais il a bénéficié d'un contre favorable avec l'aide de Gonzalez. La poitrine de Léo Messi. Et toujours en cette solidarité remarquable affichée par les Paraguayens. Regardez, non. Depuis qu'on qui joue un ballon Ils font bloc. dans ce territoire, Ils font bloc. il y a une espèce de coucou rouge, une espèce d'agglutination qui prive, qui gêne, qui perturbe en le jeu de l'équipe de Lionel Scaroni. Passe la main que
de la part de Paredes. Léo Lo Celso Paredes, Otamendi. À nouveau sur Lo Celso, qui refuse l'option González pour jouer en retrait. À nouveau sur l'actuel défenseur du Benfica. N'a parlé de Nicolas Otamendi. Lucas Martinez, qui lui évolue en Italie, en Toscane, à Florence. Montiel, Martinez, qui remonte au terrain. Décalage à nouveau à gauche censure en Nicolas Otamendi. Plein axe, il y aura toujours Paredes. Léo Messi n'est pas loin. Le contrôleur du gauche de l'Argentin. Cette passe est bonne non sur Ocampos, qui préfère jouer la carte de la sécurité avec Otamendi. Bien joué Paredes. Le petit décalage sur Léo Messi de la part de Rodrigo de Paul. Léo qui a été dépossédé du ballon. Oui, il y aura Jaillisme côté paraguayen. Ah, c'est pas blague. Et pour l'instant, vous êtes quasi irréprochable dans tout ce que vous entreprenez. Nous espérons pour nous que n'a pas Québec comme ça. Mais permettez-moi de douter. Otamendi. Martinez. Obligation de lui donner le ballon. L'axe est occupé par Paredes, qui revient sur lui-même. Le joueur du Paris Saint-Germain. À gauche sur Otamendi. À nouveau Paredes. Qui remonte au terrain. Il va peut-être revenir sur lui-même. Il joue merveilleusement bien sur Rodrigo de Paul, qui redonne à Montiel. La longue relance. Intervention du latéral droit. N'a pas de Fabian, pardon. Rudy. Roberto Rojas. Le voici. Tu allais dire quelque chose. Oui, je dit que l'équipe paraguayenne a un placement assez remarquable là. Il n'a pas quitté trop vite parce que qu'on est argentin, ils ont joué en football jeu court, donc ils même tout, ils ont essayé à boucher presque tout l'espace qu'ils gagnent. Et ça fait Messi obligé de venir jouer très bas comme ça. Parce qu'on voit que tout passe Messi fait non, manchement avec là, majorité pas réussi. Giovanni Lo Celso sur le corner. Ah là, oh putain, Nicolas González qui égalise. Le match est relancé, complètement relancé pour l'Argentine. Ils font zoom sur Walter Samuel. Walter Samuel, un simple défenseur. Et oui, Eduardo Berizzo, qui n'est pas content évidemment. On va revoir ce corner. Bien beauté. Oui, bel timing. Avec beaucoup d'autorité. Oui. Monsieur Point était saut. Il a sauté beaucoup plus haut que Roberto Rojas, le numéro 2. Regardez-vous, et propulse hors le ballon. Belle détente Rojas qui s'est fait manger par González. Ou qu'on casse, monsieur, rappelez monsieur peut-être ça. Ou qu'on casse, vous dit. Oui. On est Ramos, tant que Ramos. Oui, tu as raison. Et là, nous avons atteint la 42e minute en jeu. La passe en retrait pour le portier, le bon vieux Anthony Silva, qui n'a rien pu faire. Là, il était totalement impuissant. Le match est complètement relancé. Ici, à Buenos Aires, nous sommes en Argentine. Passe au milieu de terrain. Ocampos. Il a bien fait de plonger, de tacler. Oui, on dit que sur le ballon. Et tout près de lui, Montiel, il préfère donner à droite. Là, on se trouve en principe le numéro 16. Est-ce qu'il y a corner, non? Oui, c'est une sortie de but. Sortie de but. Miguel Almiron qui était revenu. Non, il me semble que c'est un corner. Oui, puisque j'ai toujours été dans la boîte là. Oui. Ça veut dire qu'il y a corner. Oui. Nous nous acheminons vers la 43e minute. Léo Messi. Il est monté Nicolas Otamendi. Surveillé de très près par les Balbuena et González. Rodrigo de Paul, le médian excentré droit. Il a voulu donner en avant. Le ballon est parvenu à destination. Avec cette tentative à l'accélération, le ballon revient. Il y a faute. Messi, mais drapeau levé. Alors, ça qui est intéressant dans le match, là, on dit, et chaque équipe, dès que vous gagnez un momentum, non, ils ont tout marqué dans le momentum par eux. C'est-à-dire, Paraguay, dans le début match, tu commencé avec une vitesse, une agressivité. Vous sentez que les joueurs ont été beaucoup plus agressifs. Eh bien, ils ont arrivé à jouer une ouverture score là, mais par la suite,
Argentine vient prendre contrôle situation en termes de possession de balle, il y a des ballons plus, il y a essayé de chercher brèche, et jusqu'à ce que là, son connaît, on coupe et connaît, et bien, il arrive une égalisation, son match qu'a joué, j'en te dis dès le début, sur un bon état d'esprit. L'équilibre parfait. Justement. Un but partout, après 43 minutes. Il nous reste 1 minute, quelques secondes avant la fin de la première partie. Rudy Erivo et Jérôme Pierre. Rudy. Oui, c'est ça, oui. C'est Rudy, oui. Il va Rudy. Rue. Il pas fin, Rue. C'est rue. Il pas où. Rue. C'est rue. Rue. C'est ça. Ah, il aurait été content, mon papa chéri, s'il était encore là avec toi. Je dis, on parle Rudy. J'ai dit, attention, tu t'appelles Rudy et non pas Roux. Ballon de pour Lucas Martinez. Lucas Martinez joue Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul gagne ballon. Rodrigo de Paul gagne appel là qui fait parler de Paredes. Il préfère option en terre pour joindre le Celso. Le Celso gagne ballon. Le Celso écarte la gauche non. Oui, il ouvre la gauche. Attention, oui, il fait la retrait pour le Celso. Il fait l'embouche quand et tient 3 pieds et son ballon pour Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, il lève tête, il centré. Messi, bonne réception de Messi qui fait si fait là, l'a quitté légèrement en retrait. Oui, attention, Leandro Paredes, ils font fête, il fait passer pour Rodrigo de Paul. Non, ça c'est Lucas Ocampos, la frappe! Elle est belle, elle est violente, et elle est de Rodrigo de Paul. Oui, Rodrigo de Paul qui joue en Italie. À Rodinez. Oui. Ocampos qui a bien fait à coup de patte là, bien appuyé. T'es bon joueur fait presque toute carrière là, dans Udinese. C'est le Antonio Di Natale. L'un des meilleurs buteurs du calcio. Oui. De tout le temps d'ailleurs. Attention, ballon donc pour les Paraguayens. Messi fait intervention, Messi gagne ballon. Lucas Ocampos joue là sous buteur là. La déviation, anticipation, Almiron. Et Paraguayens ont du mal pour eux au sorti. Ils veulent conserver quand même intervention. Mais n'empêche que gagner faute sous Angel Romero. Un faute évidente. Et carton. Ce sera un carton jaune. Le buteur paraguayen. C'est comme un petit rappel à l'ordre. Oui. Un petit avertissement. De l'eau dans du vin. Psychologique. Pour lui dire, pour lui demander de se calmer. Ça montre comment match les musclés. De tempérer ses ardeurs. Physique. Offensive. 3 minutes en retard additionnel. Oui. Tu peux en dévorer 2. C'est plus que du grignotage. N'a grillé 2. Un peu partout. Andiero Foster. Jusque-là, c'est un très bon match. Jocelyn Zézé, Denis. Ballon pour les Argentins. On passe dans mi-temps terrain. Faute à central. Il y a coup franc. Faute sur Lautaro Martinez. L'arbitre brésilien qui doit faire attention pour ne pas perdre le contrôle du match. Oui, parce que dans ce premier temps, c'est d'abord mon arbitrage à l'anglaise. Très présent. Voilà. Intervention du 202. Robert Rojas. Attention, la déviation de Lucas Ocampos, Rodrigo de Paul, Nicolas Otamendi, l'aller sous et côté gauche là, attention, côté jeune et Gonzalez qui perd du ballon, mais ballon sorti. Ballon sorti malgré l'effort de Angel Romero. L'ailier droit. Oui, le buteur de la formation paraguayenne, Nicolas Gonzalez, qui a joué dans le couloir gauche là. Le buteur pour les Argentins. Attention. Accélération. Le dribble. Passe en retrait. Oui. Frappe. Non. Lautaro Martinez n'a pas cadré. Et ça frappe. On revoit le but. Oui. Il est magnifique. Coup de tête de Nicolas Gonzalez. Qui fait trembler la file. Monsieur bien frappé ballon. D'Anthony Silva. Monsieur bien frappé ballon. Autorité. Belle détente verticale, timing remarquable. Justement. Et voilà comment l'Argentine revient au score. Il reste une poignée de secondes à jouer. Ici, Jérôme Pierre Rudier, il la relance, c'est une calamité. Et pour avoir de graves conséquences, heureusement qu'il y a eu faute. Monsieur Klaus est intervenu pour la signaler. Faute qui a été commise sur Rodrigo. En repos là, le 215 de l'Albi Celeste. 78, le premier titre, la première consécration avec Daniel Bertoni,
Daniela Passarella, Leopoldo Luque, Tarantini, Luis Galvana, Osvaldo Ardiles. Et bien sûr, le meilleur buteur. Baldo Fiol. Et bien sûr, le portier, une longue relance et ça la mi-temps. Ici à Buenos Aires. Ah ben vraiment une très très belle première mi-temps. Sur le plan de l'agressivité, de l'abattage, de la niaque, de la haine. Oui, oui, oui. Tout y est. Ils étaient, oui, c'est un bel alliage, on va dire. Ici, à Buenos Aires, les Argentins n'ont pas démérité. Ils ont clairement mérité le but égalisateur. Donc, très bonne première mi-temps de très bonne facture. Oui, oui. Entre l'Argentine et le Paraguay. Un but partout, la pause. Première mi-temps, Angelo Foster, première mi-temps, très animé, Napotuna. Oui, on revient. Ah oui, mais il me faut le moniteur, on est obligé d'observer la pause. Oui, donc voilà. Ne t'en fais pas, ne panique pas. Il faut garder son calme. Voilà, et sa sérénité. Joe Jérôme. C'est le fait, la petite déviation. Alors le public avait les images. Oui. Mais nous, on avait perdu le moniteur. Oui. Ça arrive. Le centre a bien travaillé, cette reprise a manqué. De l'autre côté, il y a Rodrigo, qui a joué une très bonne première mi-temps au milieu de terrain de l'Udinese. Très actif, très sérieux, très présent et d'une totale disponibilité. L'accélération fulgurante en Ronigel, Almiron, penalty indiscutable suite à cette obstruction. En de Lucas Martinez, regardez le numéro 2, monsieur qui prend pied. Oui, au lieu que milieu de terrain, et Macpaila. Et regardez de quelle manière Angel Romero trompe. Oui. Franco Armani. Avec beaucoup de classe. De sobriété, de classe, de calme, mais surtout de précision. Et c'est comme ça que l'équipe de Berizzo avait pris la devant ce soir à Buenos Aires, le plat du pied droit bien travaillé à la Hurricane, qui pas manquer une chance. L'Argentine allait réagir, non sans mal, non sans souffrir. Junior qui a été contré, le ballon est revenu dans les pieds de Rodrigo, la frappe en surpuissante, mais au-dessus de la cage de Anthony Silva, le corner pour le but en de l'égalisation. J'aime l'autorité dont il a fait montre sur cette belle envolée, une belle détente verticale, sur cette remarquable détente. Nicolas Gonzalez, 22 ans seulement, oui, en le milieu de terrain de Stuttgart. Attention à Paredes, qui a trouvé au Campos le coup de patte à nouveau en le Rodrigo de Paul là. Mais cette fois-ci, Silva était au rendez-vous. Bon match de foot, avec du rythme, de l'intensité, de l'abattage. Un abattage de tous les instants. Du sérieux. À la mi-temps, ici à Buenos Aires, c'est un but partout.
Voilà, nous avons résumé match Bolivie-Équateur. Et score final 3-2 pour les Équatoriens. Pour gagner le premier goal match là. Et c'est Ron Arce qui ouvre le score là pour équipe bolivienne. Et puis pour gagner égalisation. Hein. Égalisation pour l'Équateur de Caicedo. Alors c'est pas ancien Caicedo, non? Oui, c'est pas Felipe. C'est pas Felipe. Monsieur, c'est BDR lui-même. BDR Caicedo. C'est monsieur qui égalisé pour l'Équateur. Le Sandam joué 46e minute de jeu. Une nouvelle attaque équatorienne. Oui, là, Équateur prend avantage là. Soit attaque ça. Pas monsieur un petit Jean semblé avec goal Ousmane Dembélé, mais pas Ousmane Dembélé, t'es allé, t'es plus croisé, pas monsieur Ali Rassol. N'a parlé de Angel Mena. Qui te baille Équateur avantage là et puis égalisation bolivienne grâce à le buteur Martins. Oui, monsieur qui gagne 2 goals tout. Oui. Dans l'éliminatoire là. On connaît qui botte de la droite vers la gauche. Et puis Carlos Gruetzo. Suite à ce penalty, Jérôme. Oui, oui, assez dans match ça, le buteur est passé. Oui, il gagne jeu de main. Jeu de main. Oui, clair. Il n'y a pas qu'à faire pour monsieur. Oui. Et puis Carlos Gruetzo. Oui, lorsque la centrale a sorti dans VAR. Il n'a pas gagné le choix. Ah oui. Même si le match s'est déroulé sur les hauteurs de La Paz, au stade Hernando Siles. Oui, et là, Carlos Gruetzo avec beaucoup de sang-froid. Oui. Il a pris le gardien à contre-pied. Bien shooté. Précision. Une victoire précieuse. Oui, puisque l'Équateur est perdu contre l'Argentine 1-0. Mais 2 succès consécutifs, mon frère. Justement. Maintenant, il y a 6 points. Pour 3 matchs. La pense. Retour à Buenos Aires. Merci Angelo Faustin. Merci à Denis Jasmin. Jimmy. Merci à Jocelyn Sincère. Regardez au niveau des statistiques la domination argentine. 67% de la possession de balle. 5 fautes commises contre 8 pour les Paraguayens. Un carton jaune de chaque côté. 84,2% en repasse réussi pour l'équipe de Scaroni contre 78,2% pour les poulains d'Eduardo Berizzo. Ils sortent du tunnel conduisant à la perouse de la Bombonera sur la perouse du fief le Boca Junior. L'ancienne équipe le Diego Maradona. La bonne nouvelle pour les fans argentins, pour le monde entier, pour le monde du football et pour Don Diego lui-même, c'est que il a parfaitement récupéré de l'opération qu'il a subie il y a 8 jours exactement. Il vient de sortir de l'hôpital. M'balez-nous de un hématome, monsieur Tégayen, au niveau du cerveau. Son médecin personnel, le chirurgien, Léopoldo Ruque, monsieur qui même nom avec l'ancienne gloire du football argentin, qui a été partie prenante, qui a été l'un des grands artisans du premier succès de l'Argentine en Coupe du Monde en 78, sous la dictature de Rafael Videla. Souvenez-vous de cette formidable génération emmenée par Mario Kempes, auteur de 6 buts, le penalty transformé par Angel Romero. On a regardé, on saute de causer. Il y a pas pour montrer là, oui. Comme si Fabien Balbuena était under carrière. Ça veut dire que Fabien a fait retirer penalty, hein. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. On ne pourra pas refaire l'histoire. Et le but égalisateur tout à fait mérité pour la bande Ascaroni. On n'a pas de nous équipe 78 là. Une seule défaite contre l'Italie, 1-0. Je me souviens très bien de ce match. On coup de patte de Roberto Bettega. Angelo Faustin, mon frère, on te remercie. Merci à Pedro. Merci à la direction de la télévision. Le téléjournal, c'est immédiatement après ce match. Ça repart, mon cher Jérôme, entre l'Argentine et le Paraguay. Oui, c'est reparti. Entre autres, c'est Unior. Et qui fait pas cela, Unior, le numéro 6, Unior Alonso. Goalkeeper, l'y fait, on relance. Maintenant, ballon sorti en touche. Ballon sorti en touche. La buteur argentin, qui était non duel là, avec Robert Roas.
Tous nos amis de Tour du Nord sont salués puisque aujourd'hui ramène les 315 ans de la fondation de la ville de Tour du Nord. 315 ans déjà. Oui, je salue tout le monde Tour du Nord parce que dans pile fanatique là. Le père Bernard Etienne, oui, sont nombreux. Attention à cette relance, réception, passe en retrait, attaque des Argentins, attention, accélération dans le couloir. Ballon, faute, arbitre central, la capé jouette là. Et carton jaune pour le joueur paraguayen. C'est sous buteur que faute l'en fait. Nicolas Gonzalez. Une énième intervention agressive. Et oui, tout à fait irrégulière. Oui, oui. Monsieur s'est fait exprès quitter et poigner le traîner, main gauche qui traînait. On a parlé du dossard 16. Oui, c'est un carton jaune tout à fait Angel mérité. Cardoso, le numéro 16. Justifié. Ce carton jaune. Négocié pour démolir Argentin là. C'est ça le jeu paraguayen. Un mélange de rigueur, de combativité, Solidité. de niaque et de solidarité. Mais faut pas oublier que Nexa Ocon fait goal to yo assez technique. Oui. Ils ne sont pas sud-américains pour rien. Coup franc pour les Argentins. On a regardé la coach paraguayen Berizzo à l'écran. C'est un sélectionneur argentin, tout comme Ricardo Gareca, qui dirige la formation péruvienne. Prochain match pour l'Argentine, c'est contre le Pérou, le 17. À la Branquiroja. Oui. Bolivie a bien pour le jeu contre le Paraguay. Attention, ballon repoussé. Deuxième balle pour les Argentins. Petite passe. Qu'est-ce qu'a fait? Et passe là à droite. Oui, sorti la droite. Attention, le crochet, bien joué. Gomoun qui passe dans deux, il pas ça. Il fait l'en retrait. Balgon frappe qui finit. Passe à gauche. Équipe argentine cap montré est très menaçante en tout début de deuxième mi-temps. On tacle de récupération. Quelle présence des Argentins. Non, ils ne se sont pas compris. Puisque passe à contrer dans le pied argentin. Mais non parce que c'est l'Argentine qui gagne. On passe en retrait. Lucas Martinez. Nicolas Otamendi. Lucas Martinez. Le quitte de terrain. La passe. Nicolas Otamendi. Kounia rejoint Gonzalez. Déviation en 1-2. Mais ça ne fonctionne pas. C'est une touche au profit des Paraguayens. Giovanni Lo Celso, ancien joueur de Paris Saint-Germain. La 3e minute de jeu, ça fait 48. Au total, le match là, on passe long. Attention, quelle négligence. 2-1, non! Lautaro Martinez. Qui a fait l'effort nécessaire, l'effort qu'il fallait. Mais t'as une petite négligence quand même dans la défense paraguayenne, non? C'est le cas de le dire. Malheureusement pour l'Interiste, l'attaquant de l'Inter, qui rate le cadre. Ouais, négligence, là, monsieur était supposé attaquer le ballon lui-même. Eh oui, il a fait ce qu'il fallait, mais le tir est un petit peu trop croisé. Voilà. Il a gagné son duel là sur Angel Cardoso. Ballon ça, le plus souvent, mode ballon ça, Rudy est supposé rabattre. Oui, mais il était en déséquilibre Oui, à sa décharge. C'était pas facile. Tu l'as bien dit. Attention, ballon pour les Paraguayens. Regardez, au bas de l'écran, il y a tout bon. Gustavo, oui. Corona. Gustavo, 2 mètres de Gomez, distance. Lucas Martinez, qui dégageait quand ballon est convoité par un défenseur paraguayen, coup de tête. Son match tête chargé, pas de pillage, là. Passe en retrait de Fabian Balbruna. Coup de tête offensif, attention, 2-1 possible. Non, c'est pas possible. Non, Lautaro qui rate l'immanquable. T'as une balle 2-1 là, Lautaro Martinez. Je suis très surpris. Est-ce qu'il était hors jeu? En tout cas. On va revoir. Oui. Non, pas qu'à faire de hors jeu là. Eh oui. Regardez. Il était hors jeu. Oui, hors jeu parce que c'est un joueur argentin qui joue ballon. Il pas tourné. Oui. Si c'est dans tête, on Paraguay te joué, pas t'as bien hors jeu. Bien sûr. Et donc, c'est un coup franc pour Paraguay. La 50e minute de jeu. La relance de Anthony Silva. C'est un portier vétéran puisqu'il est âgé de 36 ans. Paraguayen d'origine italienne. Anthony Silva. La passe, frappe, contrée. Hors jeu.
Arbitre central là, les campés jouent là pour le baillon coup franc. Et pour le Paraguay, nous avons salué Emmanuel Charles, directeur succursale BNC. Nous saluons tout employé BNC, Chile Fiefé, Kamaik Villan de SH2000. Sans oublier notre frère, ami, El Senior. Ballon d'Oka sur le côté droit. La passe de Robert Roas. Ballon contré. Argentine prend ballon. Mais pour le conseil d'administration qui est salué. Oui. Et directeur Cazeneuve et les autres. Sans oublier bien sûr Madame Hippolyte, Madame Charles. Un service impeccable dans BNC. Oui. Ça peut-être va leur donner quelques petites idées. Ils sont capables de joindre nous là, car oui. Nous avons besoin de sponsors. Nous avons besoin de sponsors et nous dit à tous le monde qui a envie de sponsoriser nous et promotion produit la fête. Absolument. Promotion produit la fête, ça c'est garanti. La TNH en a besoin. Oui, garanti promotion produit la fête. N'a vendu nous bien belle sous télévision nationale d'Haïti. Dès que vient là, vient patronner nous dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde et les championnats européens. La Ligue des Champions. Oui, l'Europa League. Intervention de Nicolas Otamendi, il y a un joueur paraguayen. Le package et de conditions exceptionnelles. Oui. Angel Romero. Il est touché le buteur paraguayen. Un match accroché. Oui. Un match serré. Ça fait garçon pas campé. Oui, match garçon qui a joué là. Attention. Dieu seul, Jérôme, vous êtes salué. Attention, ballon donc jeu de la tête. Finalement, grande bataille pour possession de ballon. Garçon tombé, garçon levé. Philomé Pradel. Ce qui nous laisse très peu de temps pour saluer nos amis. Oui. Les spectateurs, mais on va quand même s'efforcer de faire ce qui est possible. Félicitations à Stéphanie Louidor, qui gagnait 1500 gouttes là, mais gagnons l'autre qui était en confusion là-dedans. Donc, n'a pas l'obligé de faire l'autre tirage au sort demain pour capable de gagner 1500 gouttes là. Car tu l'Ephésien a également reçu ses 2000 gouttes. Donc, comme il était 1500 gouttes, demain, pour l'autre tirage au sort parmi les autres gagnants, ceux qui avaient donné la bonne réponse. 53e minute de jeu. Et dans la deuxième mi-temps seulement, il a gagné 16 fautes. Et gain faute, oui là. Gain faute. Gain faute là. Ils se sont rués vers monsieur Klaus, l'arbitre brésilien. Pénalité. Les Paraguayens qui ont compris qu'il se passait quelque chose. Pénalité pour l'Argentine. Non, si il y a pénalité, c'est pour Paraguay. C'est pour Paraguay, la pied, voilà. Maman. Est-ce que le ballon, oui, a trouvé, Nicolas Otamendi. C'est quand même terrible. Est-ce que l'arbitre brésilien va accorder un deuxième penalty aux visiteurs? Même pas est-ce que c'est, voilà, ça c'est pénalité. Là, c'est compliqué, mais le ballon a heurté, a touché la main, mais le bras. Oui, de Nicolas Otamendi. Le bras droit de Nicolas Otamendi. Coup franc que le bail. Contre le Paraguay. C'est étonnant. Bizarre. 54e minute de jeu. Attention, ballon donc pour les Paraguayens. Faut que réalisateur là, tabanou plus et reprise. Oui. Angel. El Flaco, c'était aussi le surnom. Oui. D'un certain Luis César Menotti. Et oui, attention, on va jouer la 55e minute de jeu. 10 minutes dans la deuxième mi-temps. Un ballon pour le portier argentin. Franco Armani, qui quitte pour Lucas Martinez, qui remonte balle au pied, passe longue. C'est une passe ratée. Complètement imprécise. Oui. La 55e minute de jeu, n'est-ce pas, Rudy? Un oui. peu partout. Alors, Gozami qui dit comme si l'ouest n'a pas changé quand. Eh bien, ça fait ça parce que nous, sur l'autre chaîne. C'est sur l'autre chaîne. Et que caméra positionnée de l'autre côté. C'est ça, faut gagner l'impression que l'Argentine joue toujours dans le même camp. De la droite vers la gauche. Oui. Et que le Paraguay évolue de la droite vers la gauche. D'accord? L'Argentine de la gauche vers la droite. C'est parce que caméra, la chaîne ça, lit de l'autre côté. Oui, placer l'autre bois, donc, rassurez-vous.
Nous ne sommes pas en train de remonter le temps. Nous sommes bien dans le Et temps. puis, il faut que les spectateurs regardent des minutes là, tout, il faut regarder, il marque 2T, Oui. deuxième Segundo tiempo. oui. Pour traduire. Et là, on va toujours joindre Lucas Martinez. Mais c'est bien de faire la remarque. Regardez ça tout. Mais je n'ai pas paniqué puisque je me suis dit, mais non, oui, dit. Tu n'es pas en train de remonter le temps. Puisque nous sommes en deuxième mi-temps. 11 minutes. Parce que ça arrive déjà dans le match football. Et vous avez l'impression comme si c'est même premier mi-temps qui a continué. Eh bien non. C'est toujours, c'est donc la deuxième mi-temps. Avec l'Argentine qui a le ballon. À droite, il y aura toujours Rodrigo de Paul. Belle remarque quand même de notre ami téléspectateur. Chaque fois qu'on tigrine arrête, n'apprécie non la grosse salutation. Et joyeuse fête à notre ami Alési Martin, qui a fêté, c'était hier je crois, un nouveau printemps. Ballon récupéré par cette équipe du Paraguay, toujours aussi agressive. Quelle niaque, quelle générosité, quelle grinta. Côté Guarani, ballon récupéré par les Argentins. Nous savons que dans ce secteur, il y a Giovanni Roserso, Otamendi, plein accent sur Paredes, à droite, sur Montiel. Monsieur Cap joue bien, mais très bien. On l'a découvert lors de ce match, le premier, contre l'Équateur, ici même, à Buenos Aires. Le décalage, là, où deux possibilités, Lucas Ocampos, ou bien Gonzalo, passe en retrait le deuxième. Oh là là, il go! L'Argentine 2. Ça a été merveilleusement bien construit. Oui. Léo sont très inspirés. Léo, le talisman. Léo, le prestidigitateur. Léo, qui inscrit son 72e but avec la sélection. Mais en Coupe du Monde en phase finale, il n'a que l'ombre de lui-même. La passe superbe. Henrique de González, le buteur, qui avait trouvé Giovanni Lo Celso, le petit caviar, que n'a pas refusé Léo Messi. Il y a eu quand même cette faute de main, suffisamment claire pour être signalée, d'Anthony Silva, Oui. qui s'en veut. Vous te voyez, geste, monsieur, Oui, parce que monsieur senti que le était capable de repousser. geste d'énervement, de colère, Si pas assez puissante que ça. de frustration du portier paraguayen. Changement de décor, ici en Argentine. Vamos! Argentina. C'est vraiment qui dit ça, non, papa? C'est écrit. L'arbitre qui va consulter ce que vous savez. Le VAR ou la VAR. La fameuse VAR. Franto Taylor. Du côté le Trou du Nord. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités. Il y avait ce programme magnifique à le Trou du Nord à vélo. Bravo à toi qui es dans l'amour. Bravo à Melchior. Bravo à Julex. Bravo à Koul. Bravo au sénateur Wawa. Bravo au révérend père, à Bernard Etienne. Bravo à Michantal, à Bélal Lamour, Eddie Lamour, Keket. Ils sont tous salués. Et habite la garde des côtés, la sortie, si pas gagné. Moi, je me demande pourquoi, mais sait-on jamais. Oui, parce que. Il se pourrait. Détail qui est là. Oui. Sur trajectoire ballon, tu as présence et Lucas Ocampos. Et oui, qui a fait que, bon, influencé jouette là. Oui, c'est, je pense que c'est pertinent. Oui. Comme analyse. Oui, oui. Lucas Ocampos, t'es dans le premier poteau. Et pour te donner raison, il n'y a pas la nuit, les gars, là. Oui. Parce que tu es en Welly. Mais puisque mais tu n'avais pas signalé. Oui. Ou t'abtonnes. Est-ce que pas d'abgon VAR? On saute de VAR. L'éternel VAR. Oui, oui, gain jeu parce que Lucas Ocampos influence ces jouets là. Oui, d'ailleurs, peut-être qu'il a gêné le portier. Il a probablement gêné Anthony Silva. Puisque M. Gon pression que le fait sous gardien paraguayen, le but vient d'être invalidé, annulé. À refaire l'eau pour l'Argentine. Oui, tout est à refaire, Seigneur. Lionel Lascaroni n'est pas content, il est furieux. Hofkenson, je sais que tu es toujours là, au cœur de Bombardopolis, mon frère. Lucas Ocampos. Remplacé par Angela Di Maria, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le second problème, c'est que, en sélection, monsieur fantomatique, c'est comme une espèce en zombie. Dans la sélection olympique, là, ils font patate. Oui, mais avec l'équipe A, il n'a jamais véritablement donné le meilleur de lui-même. Entre-temps, les Paraguayens vont réagir.
Il porte le danger dans le camp argentin. Ça t'a terrible. Pour que fait que, ouais, on va lui annuler la vie pour que t'as bien encaissé. Mais c'est ça le football. Ça arrive. Accélération côté droit. Là où se trouve Angela Romero. Et que dit l'arbitre central? Il y a touche pour l'Argentine. Là, c'est deux nègres qui joignent. Nicolas Gonzalez, le buteur. C'est monsieur qui est égalisé. Je vous le rappelle à la 41e minute. Et qui avait répondu donc à Angela Romero, l'auteur du premier but dans ce match pour l'équipe visiteuse. Accélération côté gauche. J'aime bien ce qu'il est en train d'entreprendre dans ce couloir. Il y a le croisement. Mais c'était une aventure solitaire qui avait très peu de chance d'aboutir. Nous avons un bon match, papa. Nous saluons Prosper Marcellus. Nicolas Gonzalez. Roosevelt du côté de bassin Caïma. C'est dans Dondon. Pendant ma parole avec nous là. Par contre, si je me trompe, on va faire me connaître. Dondon gain courant. Oui. Ça fait des années qu'il n'y avait pas d'électricité à Dondon. Le fin quitter Saint-Raphaël, ou quitter Pillon, ou quitter Hinch, ou prend Pillon, ou tomber dans Saint-Raphaël, pendant par au cap, et immédiatement, ou vient tomber sous Dondon. Et il y a aussi ce projet qui est en gestation, pour côté que vous capable de faire route Saint-Raphaël, barrière battant. Le président de la République en a parlé. Ça aurait été une très bonne chose, puisque route Hinch, Pillon, mon cher, l'autre jour, nous au cap, c'était tout à fait remarquable. Ou pas de problème du tout. Mon ciel. Oh, que s'est-il passé? Un petit accident. Et oui. Côté gauche, Angel Di Maria. C'est quand même terrible, Jérôme. J'espère que tout va bien, mon frère. Il peut donner côté droit, ballon récupéré. Une petite glissade. Heureusement sans conséquence. Et pour Jérôme Pierre, je me suis demandé si c'est la tête qui était en train de trembler. Eh bien, je me suis vite rassuré. Problème pas fini, donc on dit Jérôme. Il peut donner à droite. Il dit, le centre, il y a danger là-haut, bon. Ah, mais non. Oh, totalement raté. Léon, mon frère, qui rate le cadre. Ce qui nous donne le temps et envie de saluer rapidement le bon vieux Laurent Etienne du côté de Récif. Devillien Jackson. Sans oublier bien sûr Indy Beauchamp. C'est sûr, du côté de Port-Salut. Être à Port-Salut. Et puis en train de déguster un bon poisson grillé sur le rivage. Nous saluons Maître Patrick. C'est tout simplement merveilleux. Le ballon a été dégagé par le portier de cette équipe paraguayenne. Il y a un léger flottement. Ça arrive. Puisque je vous le disais, les Paraguayens ne pouvaient pas tenir ce rythme infernal. Cet abattage de tous les instants. Là où je n'ai le latéral droit, Rudice Robert Roas, qui s'était appuyé sur Angela Romero. Mais Roas, le numéro 2, la touche, là où se trouve le bon vieux Villa Santi, Jiménez a joué dans côté gauche là, et puis dans l'axe Cardoso Lucena, sortie de but. C'est normal que les 22 acteurs respirent un peu, qu'ils soufflent après s'être énormément dépensé. Je vous avais averti, prévenu, que n'est pas robot. C'est normal pour que un petit relâchement, que rythme baissé, ce qui n'enlève rien au charme, à la beauté, au côté spectaculaire de ce match. Content pour la 3e journée. C'est la première moitié. Mon seul match qui je la donne déjà, avant cela. C'est l'Équateur qui est allé gagner en Bolivie, dans les Andes boliviennes. 3-2. Au stade Hernando Siles, 3-2. Très belle opération pour l'Équateur. 20 minutes en Jérôme, mon frère. C'est toujours un but partout.
Oui, un but partout entre Argentins et Paraguayens. Troisième journée, phase éliminatoire du mondial Qatar 2022. Attaque des Argentins. La passe de Messi sur le côté droit. Attention, Rodrigo de Paul en retrait. Ballon pour Leandro Paredes. Rodrigo de Paul à nouveau. Côté Monciel pas passer, c'est Messi qui font Tibac. Passe en de terrain. Petite déviation. Bonne circulation de balle. Les Argentins jouent à une touche de balle. Attention à ce centre. Coup de tête dans les bras de Anthony. Il y a pas mal de choses à se faire pardonner là, Lautaro. Oui. J'ai l'impression que M. Kafongol dans le match là. Oui, parce que M. Welly a raté quelques occasions là. Au moins l'envie est là. Oui, il n'était pas en jeu. D'Angel Di Maria. Le jeu a été couvert par Fabien Balbuena. Oui, remise de la tête, on coup de tête défensif, on l'autre remise, ballon contré, Paraguay au gagné. Attention, coup de tête défensif de Martinez, le contrôle, bien joué, protection maximale du ballon, il arrive à conserver, ballon taclé par un joueur paraguayen, sauvé par Gonzalez, qui remet sur son portier, Franco Armani, Lucas Martinez, Nicolas Otamendi aller à gauche vers Leandro Paredes. Quel appel, quelle clairvoyance également, le contrôle orienté, le contrôle de Lautaro Martinez en retrait. Attention, Lo Celso laisse le ballon pour Messi, passe Messi à contrer et dégagement de défense paraguayenne. 22e minute de jeu, réception de Lucas Martinez, Nicolas Otamendi, Leandro Paredes en dedans, bien joué, la passe de Angel Di Maria, ballon donc pour Angel Di Maria, c'est maintenant Angel Di Maria a le ballon, contré, tacle, quel match de football, il y a du rythme, de l'intensité. Oui, puisque deux équipes qui ont joué un match très solide et gagné vraiment en pile détermination des deux côtés. Attention, passe raté. Deuxième balle pour la défense paraguayenne. Gagnant pressing côté argentin. Mais Paraguay arrive à sortir quand même dans le pressing. Non. Ballon pour Almiron. Et Miguel Almiron fait passe là. Il tourne sur Almiron, passe en retrait. Bien joué. Et une de doublement passe. Gon appel qui fait à droite. Bien joué là. Non. Robert Oas quitte le couloir. Attention et pour le buteur Angel Romero et qui fait en retrait pour Oas que ballon Oas non, l'Allemand de la fait un pour le tête en deux mais Gompi a tête contre elle, n'empêche que Paraguay a gagné possession de balle pour le moment, ça fait n'importe 3 minutes, c'est Paraguay qui gagne possession de balle, on passe dans le terrain, le contrôle donc de Mathias Villasanti. Les ballons qu'elle joignent Franco Armani qui font relance manuel. Attention, Argentin APC sorti là. Le contrôle de Monciel joigne Lucas Martinez calé sous et qui est ça Paredes. Giovanni. Oui. Ballon pour Paredes à présent, Paredes qui était là pour Montiel jeune Messi fait déviation, gon mon qui m'a de London, yo jeune Angel Di Maria, qui est capable de jouer là, aller à gauche net. Lo Celso, non c'était de préférence, c'était lui. Oui, attention, ballon donc de terrain pour le boss, Messi, oui, bonne passe, la frappe dans la niche. Ah oui. On sent, on le voit avec, qui manifeste beaucoup d'envie. Oui. Il veut marquer ce but. Oui, parce que, monsieur sent-il bon tête. Oui, envers ses coéquipiers, envers son équipe, envers son pays. Attention, la 24e minute de jeu, longue relance, mais c'est pour le portier argentin, Franco Armani, qui quitte pour Lucas Martinez, en de terrain, attention, Leandro Paredes, li roule dans le couloir, le contrôle, bien joué, attention, passe pour Leandro Paredes joue là, Angel Di Maria, ça c'est Messi gagne, Messi apprend terrain, la passe, la déviation, attention, pas de faute non,
pas de faute. Oui, d'accord, parce que pas de faute. Son physique, il sa physique. On relance, ballon pour l'Argentine. Ou senti que l'Argentine, gombel en vite ou ballon donc, pour les Argentins sur le côté droit. Appel de Angel Di Maria. Messi gagne ballon là. Messi, c'était Angel, pardon. C'est maintenant Messi a le ballon. Déviation pour Angel Di Maria. Angel Di Maria. Là, le temps est passé de mettre 3 joueurs paraguayens. Et c'est une mission quasi impossible. Oui, difficile, net, presque impossible. Le Giovanni Lo Celso, en retrait, Leandro Paredes, les quitter légèrement, petite déviation, et Argentin yo, qui bat Paraguay presque bout de terrain. Bon, faute, oui, là. Oui, là, il y a faute. Il y a faute. Très bon arbitrage de monsieur Klaus. Jusque-là. Raphaël Klaus, le Brésilien. Voilà. Nous saluons Baz Beregen. Et la faute est évidente sur le numéro 20. Baslen, salut tout le monde à Quin. Giovanni Lo Celso. C'est donc un coup franc bien placé pour l'Argentine. Angel Di Maria. Sama du côté de Léogane. Oui. Question Sama, c'est deux mains venez. C'est une intervention de Junior Alonso. Il y aura des questions demain soir lors de ce match qui oppose le Brésil au Venezuela. Ce sera en direct sur votre chaîne de prédilection. Coup d'envoi 7h30 à Haïti. 26e minute de jeu. Et coup franc pour l'Argentine. Paredes gagne également Rodrigo de Paul. Et qui soit fait sans oublier le maître à jouer Lionel Andrés Messi qui prend en charge coup franc ça. Coup franc qui est placé à 24,7 mètres. Deux camps, Anthony et Silva. Jean-Bertrand Vanté, du côté de Torbec. Monsieur Tape va être les problèmes tout parce qu'il y a l'impression et qu'il aurait été dans la même position. Oui, ça capable. Même expliquez-nous, monsieur, ça qui passé. Attention, Messi. Messi soit fait Messi parti. Belle claquette de Anthony Silva. Ah, il a fait ce qu'il a pu. Malgré son âge. L'essentiel. Anthony Silva. Coup franc bien travaillé de Rio. Mais la bonne claquette également. La parade magnifique du portier paraguayen. Oui, là-bas aussi. Oui. Là-bas. Bon jeu sous bas transversal. Qui s'en a mêlé. Oui. 5 corners à 1 pour l'Argentine. Attention, Angel Di Maria, Messi centré et c'est quoi l'autre corner? Le 6e. Oui. 6 corners pour l'Argentine. Pour l'Albi, c'est resté. Pour le Paraguay. Je sens que l'Argentine est en train de frapper très fort. Oui. Aux portes des buts au paraguayen. Attention à ce corner qui sera bouté Faut-elle s'ouvrir vers la gauche et le Blaugrana, ballon repoussé. Il n'est que d'attendre. 28e minute de jeu. Grosse domination argentine. Oui, 1-1. Les Argentins veulent marquer un deuxième but. Mais on annonce 2 changements. Le numéro 17 et le numéro 14. Lescano, M. Tonti, j'ai passé à côté. Oui. Et on a parlé de Dario Lescano. On voit que c'est rarement nous citer non, M. Lamaxan. Oui, parce que monsieur est vraiment pas... Il était perdu. Oui. Et noyé dans la défense argentine. C'est le numéro 17. Et Pérez. Hernan Pérez. Et qui fait son apparition. Bon, l'autre changement tout. Oui, mon numéro et... Après, t'as dit rapidement, tu peux y aller. Oui, attention, ballon pour l'Argentine. 29e minute de jeu. Nous pourrons l'entrer tout à l'heure. Non, et 75e minute de jeu. Attention, passe en retrait. Ballon, dans mi-terrain, Leandro Paredes. Paredes roule un peu à gauche. Attention, mais équipe paraguayenne, et a essayé bien quadriller terrain, question pour lui limiter espace. Angel Di Maria en retrait et Gonzalo Montiel en retrait. Attention, la passe au milieu du terrain, on écarte à gauche, Nicolas Otamendi prolonger la gauche nette, en retrait, tu as fait des passes légèrement en retrait, ballon pour Leandro Paredes qui ballon, Paredes, l'équipe pour Lucas Martinez, non pas bon Lucas Martinez. C'est une passe ratée, et ballon qu'a joué un goalkeeper paraguayen, Anthony Silva. Du côté de Charpentier, une équipe solide là, avec Jimmy Steven, Danilo,
en Bergy, en Pilove pour... Merci, messieurs. Je vous retourne le même sentiment. D'ici quelques secondes, ce sera la 30e minute de jeu, soit la 75e au total dans ce match entre l'Argentine et le Paraguay. Passe longue, la poitrine d'Angel Di Maria. Angel Di Maria, il laisse pour son patron, Messi gagne ballon, Messi passe dévié légèrement, anticipation, bousculade, arrête le jeu. Ah, ils sont tellement mordants, saignants. Carton jaune pour le Paraguay. Le nouveau venu, Hernan Pérez, qui rapidement s'est mis à la mode paraguayenne. Oui, le numéro 17. Regardez cette intervention. Ça a planté sous Leandro Paredes. Rigueuse de Hernan Pérez, Oui. qui rapidement écope le carton jaune. 30 minutes depuis que le bal a commencé. La deuxième mi-temps, Rudy, pour être plus précis. Un but partout. Match serré, accroché entre deux équipes et qui ne veulent pas perdre, bien sûr. Et la relance, le coup franc qui atterrit, le ballon qui atterrit directement dans les bras de Anthony Silva, Kaloulou Brutus et tous nos amis de Trou du Nord qui sont salués. Chen, École, le décédé Marie Etienne, l'actuel sénateur Wawa, ancien député Donald Orsainville, pour nos amis de base à Kosovo, l'accélération de Léo Messi. J'aime bien ce qui se passe ce soir à Buenos Aires. Nous sommes en train d'assister à un véritable match de football où les deux équipes mouillent le maillot. Il y a une espèce de grinta toute sud-américaine. Lautaro Martinez, c'est peut-être lui qui ce soir va donner la victoire aux Argentins. Mais derrière, il y a deux Cerbères qui lui collent au basque. Fabian Balbuena, le joueur de West Ham, sans oublier Gustavo Gomes, le numéro 5. Il dit que c'est pas facile. Attention quand même à cette accélération. En requis de Angela Di Maria, l'accélération de Léo Messi, pardon. Ballon récupéré. C'est ce que je vous disais. Afin de accélérer, comme si entrer, pour pousser dans la soupe, oubliez ça. Côté gauche, il a poussé trop loin son ballon. Il était sorti en principe. Je parle pour un carton jaune stupide. Mais je me demande si le ballon n'était pas sorti. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à M. Klaus. N'a parlé de Gonzalo Montiel, le très jeune latéral droit, défenseur central droit de River Plate. Regardez cette toile d'araignée tissée autour de Léo Messi. À chaque fois que le numéro 10 argentin accélère, il vient s'engluer dans cette toile d'araignée. Il vient se noyer dans l'entonnoir rouge. Rouge. Miguel Almiron, c'est une faute pour le Paraguay. Jean-Matsab joué là, tout est possible. C'est la bouteille à l'encre. Certes, l'Argentine affiche une, je vais dire, de meilleures prétentions pour la victoire. Mais de l'autre côté, on n'est pas un reste. D'une combativité impressionnante. Ici, en Argentine, c'est le contraire qui nous aurait étonné. Pas bien dans la dernière confrontation, c'était un but partout. Lors de la Copa América au Brésil, du côté de Salvador, en Rebaya, il a failli tromper Franco Armani. Bien travaillé de l'intérieur, en du pied droit. Mais le portier argentin a réussi à dégager un corner. C'est le deuxième pour le Paraguay. Dans cette rencontre, McEnroe Junior, Bastien, du côté de Sobo, c'est dans le plateau central. Attention, oui, papa, bonne prise, en rebas, en Franco, Armani. Je sais, connaissez un idole que nous est. Tu l'as dit, mon frère. Le temps aussi, le salut Taylor, base Napoli dans la côte du Nord. Mais quel est son prénom? C'est Franco Taylor.
À droite, base Napoli. Dans la Koulakaï. Du côté de l'autre du nord. La passe en avant. L'intervention côté argentine, côté, paraguayen. Il ne s'est rien passé, dit l'arbitre brésilien. Et le ballon revient dans les pieds de Nicolas Otamendi, le vigile, en le Benfica de Lisbonne. La conservation de ballon de Léo Messi qui est à la peine avec un joueur qui lui colle au basque. Le Brasiléo qui n'est pas à la fête ce soir. Les Paraguayens savent de quoi il est capable. Sur un coup de rein, il peut déstabiliser n'importe quelle défense. Léo, il y a toujours cette grosse béance dans son palmarès. Il a tout donné au Barça, mais il n'a encore rien donné à l'Argentine. C'est quand même terrible. Si l'on accepte un petit titre olympique, pas grand chose, c'est maigre comme bilan. L'Argentine mérite mieux que ça. Et Léo vaut mieux que ça. Vu son immense talent, c'est un joueur stratosphérique. Un talent stratosphérique. Il aurait dû déjà donner le Graal à son pays. Mais c'est pas facile. Attention au centre, de l'autre côté, il y a du monde. C'est probablement Nicolas Gonzalez qui a donné sur Paredes la fête de Lautaro. Et que va-t-il se passer? C'est difficilement que le Paraguay tente de récupérer le ballon. Mais ça va revenir inlassablement comme des vagues qui viennent continuellement s'écraser sur le rivage. Passe en retrait. Là où se trouve Paredes. Dans les côtés, Martinez monté. À droite, il y aura toujours Montiel. Et pas trop loin, Rodrigo de Paula. Il remet à Giovanni Lo Celso. Derrière, Otamendi. Paredes. L'alchimiste qui se fait déposséder du ballon. Léo Messi n'est pas à la fête. À chaque fois que M. Guébaro a un coucou rouge qui fait sur lui une espèce d'agglutination qui l'empêche, bien sûr, de porter un danger. Solidité, générosité, quelle grinta, la niaque paraguayenne. Pas de pillaille là. C'est comme ça qu'on adore, qu'on aime les matchs. Pas de fouet maintenant soupe en viande. Oui, puisque la soupe est chaude. Et la température ne cesse en regrimper. Il y a deux autres changements. Il faut que Martinez pas fait goal là, non? Oui, Martinez pas marqué aujourd'hui. Il ne marquera pas ce soir. Il est remplacé par le numéro 17. Je rappelle que nous sommes le jeudi 12 novembre. Dominguez. Le numéro, est-ce que c'est lui? Oui. Oui. Nicolas Dominguez. On nous garde connaître ça pour nous, ça la poter. Dégagement en le Balbuena. Le ballon redevient argentin avec Angel. La Paredes. Plein axe. Il y a bien sûr Nicolas Otamendi. Regardez où se trouve le défenseur central de cette équipe d'Argentine. Léo trouvera-t-il enfin le trou? La faille dans la brèche, dans la défense du Paraguay. La bagarre est constante, permanente pour la récupération du ballon. À droite, il y a du monde, le nouvel entrant. Merci Dominguez. Léo Messi qui est obligé de revenir pour respirer. Non, mais non, c'est à côté. mais non, Di Maria. Oui. N'a salué Duperval Christopher, Chéretas Destin depuis Marchand des Salines, Claude Jean depuis Chardonnière, et Schneider Laguerre depuis Jérémy, Dantin Oscar depuis La Boule, Regala Selofchar, et gagné tout Kender depuis Plaine du Nord. N'a salué Bidon. Et bien suivant le mix dans la coupe de paix. Pop Mix. Toute nègre femme aimée, voilà. Oui, équipe de changer comme messieurs. Oui. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est la réalisation Béroni, Augustave, du côté de Gonaïve, mon frère. Un ballon au milieu du terrain. Perdu, récupéré, perdu à nouveau. C'est une passe en retrait pour le portier Anthony Silva. C'est tout le pays qui est branché. Oui, c'est carrément ça. De Wanamet à Jérémy. De Trou du Nord à l'île de la Gonave. De Gonaïve à mesdames, messieurs, à Port-de-Paix. À le bombard de police à la vallée de Jacmel. Le pays tout entier est branché. Et nos compatriotes de l'étranger qui vivent ce match, la longue relance, quand on a doué joindre en principe Roas, c'est bien lui qui est à monter. Oui.
Si c'est pas Oas, c'est Angelo Romero. Oui, on revoit le coup franc de Messi. Légèrement dévié. Oui. Et puis ballon à l'écraser quand même sous le bas transversal là. Privant ainsi l'Argentine de deuxième but. On nous salue Léonel. Ronny Tillus. Depuis Ansabeuf. Du côté de Saint-Marc. Valère Santana. Sans oublier bien sûr Rochambeau. C'est du côté de Marigot. Juni Joseph depuis au Cap Haïtien. Ça rime. Léo Messi, qui est conscient des difficultés présentes, tandis que le numéro 9, on a parlé bien sûr, Alix Sanabria, Alix Terrace Garden Villa, Antonio Sanabria, c'est sponsor nous pour Gala, l'attaquant du Betis Séville, celui qui vient de faire son apparition, 13 sélections, ce soir c'est sa 14e. Il a déjà inscrit combien de buts? Anti-green goal. Mais c'est mieux que rien. C'est l'Argentine qui repart, Seigneur. Pas oublier immédiatement après le match, vous aurez à l'occasion de visionner, de regarder le téléjournal de la télévision nationale laitier. Petite déviation. Là, on se trouve Paredes, Dominguez, Nicolas, qui fait un match à plein dans le couloir gauche de l'Argentine. C'est une touche pour le bon vieux Otamendi. Lucas Martinez, attention, Ijo. En plein milieu de terrain. La passe en retrait. À nouveau sur Aki et Otamendi. De l'autre côté, il y aura toujours à Paredes, Martinez, et qui remet à Paredes, qui remonte à le terrain, Otamendi. La passe dans un trou. Là, il peut faire la différence, mais il a été devancé, vite rattrapé par un milieu de terrain paraguayen. Il s'agissait dans le Miguel Almiron qui calmait Angelo Di Maria. Il dit, monsieur trop pressé, font poser l'endurance. Samedi, c'est l'anniversaire à de ma nièce, Micheline Rivo. Alors, je lui dis, dès ce soir, je lui souhaite bonne fête. Que Dieu, dans sa grâce infinie, te comble de ses attentes, ma nièce, et qu'il te permette de concrétiser tes rêves. Ad multos annos. Le 5 novembre, c'était la fête de ma fille chérie, ma petite Dunia. La longue accélération, la longue relance, pardon. La couverture est propre, comme le maillot de Hernan Pérez, puisque je suis entré en cours de jeu. Il ne l'a pas encore véritablement mouillé. Ce maillot, même côté l'entrée dans le match là, il était déjà, et j'ai envie de dire, il s'est fondu dans le moule paraguayen. Del guitare pour carton jaune. Même côté, monsieur font un tac terrible. Musclé. Et puis, il dit, monsieur pose. Je dis, là, monsieur. Il y a nous comprendre, faire rentrer. Oui, et que m'barre match. là, de ce qui vient qui est Elles ont bien. 43 minutes. Jérôme, mon frère. 2 minutes seulement avant le coup de sifflet. Bien Alors, sûr, dans le temps réglementaire. Alors, la vente signature du livre de Rénal Lubéris, c'est pour demain vendredi, 13 novembre à 16h, à la réserve. Merci à toi, Rénal. Angel Di Maria pour l'Argentine, Angel Di Maria. Régie, mon frère, tu es salué. Mais sauvé quand même. Régie Tam, Lionel. Argentin, Angel Di Maria encore. Le DG Agabus, le DG Chestin-Pierre, le DG Ignace. Attention, Angel Di Maria, la passe en hauteur pour Leandro Paredes, Leandro Paredes, pas de solution, il remet en retrait sur Lucas Martinez, attention, passe de Angel Di Maria, Messi a tenté, fait passe là en 1-2, et il pas réussi, ballon pour les Paraguayens, qui pourra le sortir là, 44e minute de jeu, il était quelques secondes, non réglementaire, avant que nous connaissions combien de minutes de traditionnel que
arbitre, quatrième arbitre central, arbitre pour afficher, entre-temps, ballon pour les Paraguayens, on passe à gauche, Uniol Alonso, ballon récupéré par l'ange Di Maria, il quitte légèrement pour Monciel quitte attention pour Giovanni Lo Celso, qui roule pour Monciel, pour le concentre, mais non, il n'est pas capable de centrer, en retrait pour Lo Celso, la passe à pas fin droit bon, mais gagne Argentin qui toujours gagne, ballon pour Messi fixé, Messi fait là, Messi attend de deuxième, il ne passera pas. Il ne parvient pas à traverser le joueur paraguayen, bataille pour la possession du ballon, finalement, c'est Argentin qui gagne, Leandro Paredes, oui, bonne passe, Angel Di Maria, Il lui faut un appui. Maria, il pas gain soutien, l'obligé conserve Côté Gonzalez. Passe en retrait, attention, Nicolas Gonzalez joué en deux pour Messi balancé, ballon contré, coup de tête, le contrôle de Leandro Paredes qui peut contourner, Messi gain ballon, faute sous Messi. Réponse du berger à la bergère. Oui, faute sous Messi. La retiature du livre de Pierre-Josué Agénor-Cadet, le ministre de l'Éducation nationale, et il vient de sortir donc un nouvel ouvrage. Le poète, c'est Mo Alambo. C'est son 26e ouvrage. 26e recueil, c'est pour le samedi 14 novembre à 4h, au coin du village, 6 au village des pionniers Vivi Michel, prix de lancement 1000 gourdes. Salut du Verson Toussaint. Réginald Delva, tu es salué mon frère. Pierre-Richard Jean-Jacques depuis à 15. GM, Léonel, Tam. Tous les membres du carrosse qui sont salués. Nous saluons Wilbert. Ça suivre nous là depuis en Sabeuf. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Nous saluons Roosevelt. Qui suivre nous là depuis Fond des Nègres. Quel enthousiasme. Base la sagesse. Quel engagement. Des deux côtés ce soir. Il faut quand même saluer cette rencontre remarquable des Paraguayens. Ils se sont donnés à fond. Ils ne se sont pas économisés. Moi, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir tenir jusqu'au bout. Almirona, pourtant, ils l'ont fait. Qui va repartir avec son petit carton jeune. Un énième changement. C'est le numéro 10, Miguel, justement. Il va dans la même chose, expulsé, ni blessé. Il est remplacé par qui? Par le numéro 3, qu'on va pouvoir identifier très rapide. À nous garder pour nous sa couffre, sa poté. Oui. 5 minutes, on met prendre toi, donc il te reste 1 minute. Attention, coup franc, est-ce que Messi capable de marquer 47 minutes dans la deuxième mi-temps, donc 45 l'an fini, dans 2 minutes, écoulé dans le temps additionnel là. Beaucoup chanté noir, sous télévision nationale. Deuxième frappe de Messi, contre encore. Est-ce que ça m'a assez ça? Le balancer lit, dégagement pas de fin trop bon, contrôle poitrine, remise de la tête, en déviation, ballon t'es supposé à terre. Attention, possibilité, mais bien joué de la part du défenseur paraguayen. Concours chanté Noël sous TNH, en bâtiment de chanté Noël, premier prix en colossal, intéressant, hein? 500 000 gouttes. Oui, deuxième prix en 250 000 gouttes. Troisième prix en 100 000 gouttes. Alors, DG Gamal là, faut nous connaître comment inscription à pied. Ou à faire nous connaître pour demain. Nous annonçons ça dans le match au Brésil là. Le Brésil là qui affronte le Omar Alderete qui rentre là avec numéro 3. Oui, monsieur qui sont défenseurs. Oui, Omar Alderete. Le joueur du Hertha Berlin en Allemagne. Mon frère. Attention, nous avons déjà atteint la 28e minute de jeu, le coup de tête au milieu de terrain. Et l'on file tout droit vers un match nul. Ce ne serait pas immérité. Robert Roas, quel match. La passe en avant sur Miguel Angel Romero. Bonne couverture. Un de qui, du défenseur du Benfica. On a parlé de Otamendi, Lucas Martinez. Là où il y a Paredes. Instantané la passe. Un de Dominguez, très bonne intervention des défenseurs paraguayens. Et ça, j'aimerais au campé là. Il va perdre du match football là, non? Non, j'aimerais au campé là. Il vient pour tout droit. Appliquer, concentrer, organiser. Jusqu'au bout. Tout ce que vous voulez. La longue passe, car un coup de tête, on va pas de Oas, oui. Car le ferme terrain. Il a déjà là, Omar Cazé, le ballon a été volé par les Paraguayens. Très belle accélération. J'ai peur qu'il ne perde le ballon, mais non. Il a réussi à le donner à Angelo Romero.
bonne couverture, j'ai dormi, je vais pas comprendre rien, non. Passe en retrait. Monsieur qu'on les pyjamas sur lui. C'est le compte à rebours qui a commencé. Mesdames, messieurs, ici, à Buenos Aires, il y a faute pour l'Argentine. Il ne reste que 32 secondes. Intervention de l'arbitre brésilien. Monsieur Klaus Rafael. Monsieur Arario, Lucas Arario. Comme tous les Argentins, les meilleurs Argentins, ils jouent en Europe. Dans au milieu de terrain. Quand on a Gubaï pour Paredes. C'est deuxième buteur dans le championnat d'Allemagne, là. Oui. Avec Alario. Derrière Bob. Lewandowski. L'incontournable. Avec 11 buts déjà. Buteur polonais. Passe à nouveau en retrait sur Montiel. Belle trouvaille de Lionel Scaroni, le défenseur de River Plate. Il n'a que 23 ans. N'a remercié Direction Télévision avec bien sûr le DG Kamal Jules Augustin qui réalise un travail remarquable ici à la TNH. Merci également à toi Smith Griffon, responsable de la section sportive. Merci à Joël Novius. Salutations à Guy Petit Frère qui ne se porte pas bien. On lui souhaite un bon rétablissement. Salut à toi Esteban Dieudonné, Franck Sa et Dominique Sa, sans oublier bien sûr à Pierre-Miguel Lapierre-Gilles, il Polonais et bien sûr il y a Joseph Sincère, Denis Jasmin, passe en retrait Pedro. De l'autre côté il y a du mandat et l'excellent Robert Rojas, l'arbitre brésilien qui d'un instant à l'autre va siffler la fin de cette rencontre. Un point importantissime et tout à fait mérité pour les Paraguayens. La passe censure en repartième chapelle. Il attend le coup de sifflet final. C'est maintenant que Raphaël Klaus siffle la fin au Guy Gilbert Keto, Judex, Bonhomme. C'est ton bataille tête chargée. Yolande, Cali Roséfort, Messi mouillé. Valence Rivo, Odilon Compère, pour nos amis de Léogana de Tomaso. Il y a montré là qui s'acte comme son vieux. Non. Match nul entre l'Argentine, qui compte désormais 7 points, momentanément leader de la zone am sud. En attendant le match du Brésil en demain contre le Venezuela. Et évidemment, nous serons en direct absolu, Jérôme. Oui, me dit ça dans tout début de transmission que l'Argentine n'a pas battu Paraguay depuis 2015 et ça, les Paraguay sont confirmés là. Ce qui va rester dans les mémoires, c'est l'abattage fantastique dont on fait montre les Paraguayens qui repartent de Buenos Aires avec le point du match nul tout à fait mérité. Ils ne l'ont pas volé. Bravo pour leur grinta, leur niaque, la solidarité qu'ils ont affichée, le bel avantage dont ils ont fait montre, et Eduardo Berizzo, qui vient saluer l'alchimiste argentin qui a été étouffé ce soir. Oui. Et oui, ils ont contrôlé Léo Messi. Maîtrisé. Totalement. Maîtrisé Messi. Et il n'a jamais été en mesure d'inquiéter la défense du Paraguay. Souvent avec l'Argentine, où il dit, c'est par le fait que Messi pas cap jeune qui dans dimension Dani Alves, qui dans dimension Rodi Alba, qui est capable de répéter comme si Mdado double passe ou bien une deux avec ça qu'il pas retrouver dans l'Argentine. S'il y a un monde comme ça, eh bien Messi capable de faire dégâts. Mais qui t'a fait ça bien avec si Lautaro avec Angel Di Maria. Oui, mais depuis que Angel Potemayo Argentine, je perds du tout de moyen. Il est fantomatique tout simplement. Il est méconnaissable. Oui. Alors, le téléjournal c'est pour maintenant. Restez branchés. Merci à tous et à toutes et à Roma.